Très bon réveil à tous, il est 8h. Et votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nikos Aliagas. Le journal avec David Doucan, bonjour. Bonjour Nikos, bonjour à tous. Tout à l'heure, on a fait un check tous les deux. Oui. On s'est fait vanner par Donna, Oui, mais moi j'assume. notre patron de l'info en régie. On est cool, c'est comme ça. Et vous l'avez refait d'ailleurs. Alors, on en refait un, allez, on check. Allez, avec plaisir. Et très sérieusement maintenant, 3 titres à la une ce matin, David. C'est l'une des raisons de la discorde. Les péages autoroutiers, les tarifs vont augmenter le mois prochain. Le gouvernement essaie d'obtenir des contreparties de la part des sociétés d'autoroutes. Et pour cause, la colère des Gilets jaunes semble inextinguible. L'acte 9 du mouvement se prépare pour demain. Paris et Bourges, dans le Cher, sont ciblés, mais les protestataires s'organisent aussi ailleurs, notamment en Bretagne. Reportage à suivre. Et enfin, la société française ne ressemble plus à ce qu'elle était il y a 10 ou 20 ans. Les familles recomposées sont de plus en plus fréquentes. Le nombre d'enfants qui vivent en résidence alternée a doublé. Europe 1. C'était prévu, mais ce n'est pas pour autant que cela fait plaisir. Le péage va augmenter au 1er février. 1,8 ou 1,9% de plus dans les caisses des sociétés autoroutières. C'est l'un des sujets sur lesquels on entendra sans doute notre invité de 8h15, la ministre des Transports Elisabeth Borne, parce que le gouvernement essaye d'obtenir des contreparties de la part des concessionnaires. Aurélien Fleureau. Le ministère des Transports a clairement fait comprendre aux sociétés d'autoroutes qu'il fallait faire un geste pour le pouvoir d'achat des automobilistes, en priorité pour ceux qui doivent prendre l'autoroute tous les jours pour les trajets domicile-travail. Et ces gestes devraient prendre la forme de réduction de formules d'abonnement local, comme cela existe à différents endroits, comme sur l'A4 en Moselle par exemple, où l'abonnement à 40 passages mensuels, soit 20 allers-retours, est facturé 119 € par la SANEF au lieu de 176 € s'il s'agissait d'achats à l'unité. Abonnement qui pourrait également être en partie pris en charge par les employeurs. Les concessionnaires formuleront une réponse collégiale plutôt que chacun ne fasse une offre dans son coin. Ces propositions seront faites au ministère des Transports dans les jours qui viennent. Pas sûr pour autant qu'elles suffisent à compenser la hausse des tarifs qui prendra effet le 1er février. Aurélien Fleureau du service économie d'Europe 1. Le mouvement des Gilets jaunes, mobilisation pour une 9e fois, comme chaque samedi depuis bientôt 2 mois. Oui, cette fois, c'est la ville de Bourges dans le Cher qui est particulièrement ciblée parce qu'elle serait facile d'accès depuis toute la France. Des manifestations sont aussi à prévoir à Paris, mais ailleurs aussi, les protestataires s'organisent, par exemple en Bretagne. Il s'agit de remobiliser les troupes en proposant de converger sur Saint-Brieuc. Notre correspondant dans l'Ouest, François Coulon, a assisté à la réunion de préparation. Une vidéo et des décibels galvanisants pour présenter l'action régionale de ce samedi dans le gymnase prêté par une école. Une centaine de gilets jaunes costarmoricains suivent les consignes. Il y a un camion sono et les revendications à fond et on fait du bordel. Avant de partir, pas de couteau à rester dans les poches. Si on vous gaze, ne courez pas. Par rapport aux éventuels casseurs, n'hésitez pas à les dénoncer aux flics en fait. Alors qu'un début d'essoufflement menace, les gilets jaunes bretons ont choisi la stratégie de l'union qui fait la force. On espère faire le même mouvement que le 17, avoir un maximum de monde. Il y a 7 villes qui vont nous rejoindre, ça va être énorme. Puisqu'on nous dit qu'on n'est plus personne, on essaie de faire des plus gros mouvements pour se montrer. Mobilisation de toute la Bretagne, c'est une stratégie pour avoir de la masse. Tant qu'il n'y aura pas d'avancée de la part du gouvernement, le mouvement ne s'essoufflera strictement pas. Tous ensemble, ouais! Ouais! Tous ensemble, ouais! Au menu demain, opération escargot le matin, manif régional dans Saint-Brieuc l'après-midi avec 2 stations prolongées devant la préfecture. Les autorités appellent à la responsabilité de chacun. Saint-Brieuc, François Coulon, Europe. Et je vous rappelle que 80 000 policiers et gendarmes seront mobilisés demain sur tout le territoire. Et puis dans la perspective de l'organisation du grand débat national, le Premier ministre reçoit ce matin à Matignon les dirigeants patronaux et syndicaux. Édouard Philippe doit en outre nommer une personnalité ou un collège de responsables pour remplacer Chantal Joanneau, mais le gouvernement peine à trouver le bon casting. Les choses se compliquent encore pour Carlos Ghosn. Oui, la justice nippone vient de décider de 2 nouveaux chefs d'inculpation, abus de confiance et revenus minorés. L'avocat de Carlos Ghosn va malgré tout déposer une demande de libération sous caution. Quant à la personne morale Nissan, elle est à nouveau mise en examen. En France, un audit interne a été rendu public par Renault qui établit l'absence de fraude concernant les salaires de son dirigeant en 2017-2018. Carlos Ghosn reste donc pour l'instant PDG de Renault, mais selon les informations d'Emmanuel Dutheil, chef du service France d'Europe 1, la question de son remplacement n'est plus un tabou.
On s'approche du moment où l'absence de Carlos Ghosn ne peut pas durer plus longtemps. Voilà ce que lâche une source très proche du dossier. Même si une gouvernance intérimaire a été mise en place, il manque une personne de poids pour incarner l'alliance et peser face à Nissan. Il manque aussi une personne capable de prendre les grandes décisions stratégiques pour l'avenir de Renault. Du coup, le comité de dénomination devrait bientôt, selon nos informations, lancer ses recherches pour trouver la perle rare. Le CV est prêt. Il faut un profil international. Il faut avoir géré une grosse entreprise privée. Il faut connaître l'automobile et le marché japonais. Et si cette personne pouvait être française, ce serait vraiment très bien. Parmi les noms qui circulent, Jean-Dominique Sénard, il va quitter d'ici quelques semaines la direction de Michelin. C'est un bon profil, reconnaît-on dans les couloirs de Bercy. On parle aussi de Didier Leroy, numéro 2 de Toyota, ou encore de Patrick Pellata, ancien numéro 2 de Renault, artisan de la relance de Nissan. Lui aussi coche pas mal de cases. En tout cas, il faut aller vite. L'avenir de l'Alliance et donc du premier constructeur mondial en dépend. Emmanuel Dutheil qui recevait hier soir sur Europe 1 Patrick Pouyanné, le patron de Total, nous a confié qu'il ne fermerait plus aucune station-service en France. Rien de tel qu'un mur. C'est du bon sens. Voilà ce que Donald Trump a lancé en déplacement au Texas à la frontière mexicaine. Les deux camps, le président d'un côté, les démocrates de l'autre, ne bougent pas d'un iota. La paralysie partielle de l'administration américaine, le shutdown, entre donc dans son 21e jour. Le record de 1995 est égalé. Le journal présenté par David Doucan avec cette info, ce constat, de plus en plus d'enfants vivent en résidence alternée, une semaine chez papa, une semaine chez maman. C'est rentré dans les mœurs. Absolument, c'est ce qui ressort du rapport de l'INSEE publié hier. 400 000 enfants en France sont dans cette situation. Ce chiffre a doublé entre 2010 et 2016. Et vous allez le voir, ce n'est pas forcément un drame. La société évolue. Reportage dans une famille de Meudon, signé Rémi Bost-Saron. Ce soir-là, toute la famille est rassemblée chez le papa Fabien après une réunion parents-prof. Un moment d'échange témoin de la bonne entente essentielle pour une garde alternée réussie. C'est le couple parental qui doit continuer à exister même si le couple amoureux n'existe plus. Mais ce qui est essentiel aussi, c'est ce grand appartement, l'un des 2 foyers que Fabien et Aurélie ont les moyens d'offrir à leurs enfants. On multiplie les frais et il faut arriver à trouver un logement qui puisse comporter 2 chambres, une chambre pour moi et puis un salon, et pareil chez la maman. C'est pas économique comme situation, ça c'est sûr. Tout existe en double autour des 2 filles et de l'aveu de la maman. En termes d'affaires, de logistique, ça retombe un peu sur les enfants. Manon, 14 ans, confirme. On est obligé toutes les semaines faire toutes nos affaires, c'est comme si on faisait une valise pour les vacances, plus les cahiers de cours. Quand il y a un truc qu'on oublie, on est obligé de retourner là-bas. C'est vraiment compliqué. Mais pour Salomé, 12 ans, avoir 2 chambres, c'est plutôt un avantage. Par exemple, j'ai une enceinte et j'ai voulu la mettre ici pour voir comment ça donnait. Et peut-être que je vais la mettre des fois chez ma mère pour voir comment ça donne. Ça fait 2 pièces à pouvoir décorer à son goût. Et les filles peuvent même avouer devant leur papa qu'elles préfèrent l'appartement de leur maman. Aucune tension, assurent les parents. C'est aussi la preuve d'une relation apaisée. Reportage signé Rémi Bost-Saron pour Europe 1. Alors bien sûr, on n'idéalise pas cette situation. On sait bien que dans certaines familles, ça ne se passe pas aussi bien que dans l'exemple que nous venons d'entendre. Et ça devient aussi parfois des pièces de théâtre ou des films. Tiens, d'ailleurs, Danny Boone est sur scène en ce moment. Oui, cela faisait 10 ans que le comédien n'avait pas joué sur les planches, n'était pas apparu sur les planches. C'était à l'époque dans le Dîner de cons. À partir de ce soir, Danny Boone se produit au Théâtre Antoine à Paris. La pièce s'appelle 8 € de l'heure. C'est une histoire de fou qui réserve bien des surprises. Thierry Geffrotin. La journée commence mal pour Laurence. Laurence, c'est Valérie Bonneton. D'abord, elle ne retrouve plus son portable et en plus, elle a très mal au cou. Rien de bien grave, me direz-vous. Eh bien, si, c'est grave, ou plutôt, c'est bizarre, car Rosa, la femme de ménage, elle aussi a égaré son portable et elle aussi a le cou bloqué. Cette femme, c'est comme si c'était un double, s'inquiète Laurence auprès de son mari. Jacques, c'est Danny Boone. Lui préfère en sourire jusqu'au moment où Laurence commence à saigner du nez, comme la femme de ménage. Et voilà Jacques et Laurence très inquiets. Tout ce qui arrive à Rosa leur arrive aussi. Résultat, le couple va s'intéresser de près à Rosa, à sa vie, à son autre métier. Drôle de métier d'ailleurs. On va la bichonner, la chouchouter, cette femme par qui tout peut arriver, le pire comme le meilleur. En écrivant cette pièce riche de situations cocasses, Sébastien Thierry a dû beaucoup s'amuser et il a mis dans la bouche de Danny Boone des répliques, des mots qui ne lui sont pas familiers. En un mot, Jacques se lâche et on se dit que Danny Boone et Valérie Bonneton vont beaucoup s'amuser, eux aussi, sur la scène. Thierry Geffrotin du service culture d'Europe 1. Il faut voir Danny Boone sur scène, c'est oui. toujours une expérience. Immense acteur et artiste. Merci David Doucan, c'était le journal de 8h sur Europe 1.